Mais comme introduction, il se peut que vous avez entendu ce mot. C'est quelque chose qui court autour de nous, c'est un peu d'actualité. C'est un truc qui s'appelle Covid. Ça vous dit quelque chose? Oui, et donc, il ne faut pas juste dire une fois, il faut dire Covid, 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 et partout. Et en fait, pour moi, c'est en dehors du virus et la maladie et tout ça, c'est juste encore une chose qui montre. Quand on n'a pas Jésus, et donc, quand je dis Jésus, il y a du monde, pas beaucoup de monde en France, mais quand même un petit monde, mais dans le monde entier, il y a un monde de gens qui dit Dieu d'une forme ou d'autre, mais qui ne connaissent pas Jésus. Donc c'est pour ça que je dis, quand on connaît Jésus, ça change la façon qu'on approche Covid et toutes les autres choses. Et quand on n'a pas Jésus, ce qui se passe est très très normal. Quand les gens sont dans la panique, dans la frayeur, dans la terreur, et dans un sens, moi je dis, il n'y a rien de plus normal quand on est confronté avec un souci, un problème, les difficultés de la vie. Il ne faut pas être choqué que le monde entier est en train d'un peu perdre ses moyens, perdre sa tête avec un virus, parce que ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Quand on n'a pas Jésus, on cherche. Donc, il est certain, avec grande certitude, ne vous inquiétez pas, hein, d'ici quelque peu, les scientifiques ils vont trouver, donc, vaccin ou super masque ou peu importe. Ben, très bien, mais on voit que ça ne calme pas toujours. Hein. Le monde entier il dit « Ah, le grand scientifique », parce qu'on a un scientifique qui dit ceci et l'autre qui dit cela. Donc il y a déjà tout ce problème-là. Mais en dehors de tout ça, donc on sait de quoi on est en train de regarder. Mais en dehors de tout ça, quand vous êtes confronté avec ces types de problèmes, ces épreuves, ces difficultés et ces choses compliquées, vous faites quoi? On prie, et ensuite, bonne question, 1 Pierre chapitre 3. On va voir dans 1 Pierre chapitre 3. Donc, deux choses pour vous donner un peu le contexte de ce passage. D'abord, on est en train de lire une lettre qui est envoyée. Donc je cite, hein, c'est de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, de ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont de la Galatie, de la Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Donc, étrangers et dispersés. Donc on suppose, pour la plupart, ici, Pierre est en train le livre est en train de traiter les Juifs chrétiens dispersés dans les villes non juives. Donc c'est-à-dire, si on veut, c'est nous, aujourd'hui. Nous sommes une assemblée de chrétiens appelés par la grâce de Dieu dans une ville qui est majoritairement pas chrétienne. Et c'est la même chose aujourd'hui à Étré, Tadon, rue de Raisin, La Rochelle et d'autres assemblées. C'est la même chose, bon, c'est la même chose partout en France. Franchement, hein. Même si on avait une église à Rochefort de 1000 personnes, on est quand même la minorité, parce qu'il y a plus de 1000 personnes à Étré. Donc, il y a peut-être quelques coins de la planète où les chrétiens se trouvent majoritaires, mais il n'y a pas beaucoup. Donc, on est ici dedans. Et ensuite, chapitre 3. Encore dans le contexte, ça va parler de Jésus et sa souffrance. Mais regardez avec moi à partir de verset 13. Que ferait du mal si vous avez pour modèle ce qui vient? Et même, en fait, voilà. Donc, verset 14. D'ailleurs, même si vous devez souffrir pour la justice. Donc ça, c'est le contexte et ça, c'est le but de ce message.
on est en train de vivre notre vie pour Jésus. On fait le bien, autant qu'on peut, et quand on ne fait pas le bien, on confesse après. Donc, d'une manière ou d'autre, on cherche à faire la volonté de Dieu, et la Bible dit ici, d'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice. Donc, dans un sens, ça frappe comme quelque chose qui n'est pas tout à fait très carré. Mais je suis en train de faire le bien et je souffre. Bon, à la fin, le modèle qui va être donné, c'est Jésus. Donc, à ce moment-là, on n'est pas meilleur que Jésus. Donc, Jésus qui a souffert en faisant le bien, on sait que ça peut nous arriver aussi. Mais encore juste un détail. Ça dit d'ailleurs si. Donc, Pierre, il est là, il parle une langue très spécifique, il a l'Esprit de Dieu qui dirige son cerveau, son cœur même pour écrire les choses qui ne deviennent pas, mais qui sont la parole de Dieu. Et il dit si. Dans sa langue, il y avait 4 possibilités, avec 4 catégories du si. Dans un sens, on possède quelque part la même chose dans la langue française. On dit, si le soleil se lève, là, le matin, je vais manger. Donc, forcément, le matin, je vais manger. Si le soleil se lève. Il y a un autre qui dit, si je pousse les ailes, carrément de mon dos, je vais voler d'ici à Paris. Donc, bonne chance. Mais si jamais. Il y a un autre qui, en fait, c'est moitié-moitié. Je vais venir s'il ne pleut pas. Bon, aujourd'hui ça va, hein. Mais si je dis ça, mi-janvier, on ne sait jamais. Et il y a un autre qui est tout simplement, c'est l'idée de, que dire, si les politiques ne disent plus de mensonges, je vais perdre 50 kilos. Donc, les deux sont possibles, hein? Mais, bon. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est possible, mais pas tout le temps. Et ça, c'est notre mot ici. Si vous allez souffrir pour, ou pas pour, mais en faisant la justice. Donc, c'est-à-dire que dans la vie chrétienne normale, il y aura la souffrance. Pas juste tout le temps. Donc, petite pause parce que, en fait, ce mois, septembre 2020, c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a le Tour de France. Donc, le Tour de France, ça rime avec les vacances. Donc moi, j'ai le problème, je suis toujours en vacances dans ma tête parce que c'est le Tour de France. Donc, souvent, quand on, surtout la Étrée, quand on n'est pas très nombreux pour le mois de juillet-août, on a un culte un peu plus interactif. Donc, on va faire ça au moins pour cette idée ici. Donc, on va ouvrir une petite parenthèse. Si... bon, d'ailleurs, si vous souffriez pour la justice, si vous souffrez en faisant la justice, alors, c'est-à-dire que dans la vie chrétienne normale, on a plein de bénédictions de Dieu, et ça arrive parfois quelques souffrances. Mais pour le moment, je vais mettre l'accent sur les bénédictions. Donc, d'abord, c'est juste, vous allez répondre juste avec la main, mais après avec quelques paroles. Alors, qui a mangé le petit déjeuner ce matin? Très bien. Donc, c'est-à-dire, vous ne mourrez pas de faim. Bénédiction. Vous avez mangé votre petite maison, votre petit déjeuner où? J'ai déjà donné la réponse. Dans la maison. Ah, donc vous avez un logement, chacun? D'accord. Vous avez dormi où hier? Dans un lit, dans une maison. Vous êtes venu comment ce matin? Voiture, à pied, vélo. Donc c'est-à-dire que soit vous êtes béni avec 2 jambes, ou 2 mains, et au moins une jambe pour pousser le pédale, ou 2 jambes pour marcher, ou un vélo. Bénédiction. Vous allez manger après le culte? Bénédiction. Vous osez, même avec le masque, citer quelques autres bénédictions dans vos vies? Comme on chante contre les bienfaits de Dieu?
La bénédiction d'avoir des frères et sœurs. Frères et sœurs. Avoir un travail. Un travail. La santé. Santé. D'être habillé, d'être aimé de Dieu. Mais oui, oui. Avoir une retraite qui tombe tous les mois. Mais oui. Ah, et, Ben, c'est vrai. quand on veut manger, l'argent, c'est très utile, n'est-ce pas? D'avoir la Bible dans nos mains parce qu'on n'est pas dans un pays de persécution. Et oui, et oui. Non, mais... Pas encore. Non, mais en fait, le seul problème qui me confronte avec ce qu'on vient de faire ici, c'est qu'on n'a pas assez de temps. Et on est en groupe et on n'ose pas trop tout dire, mais quand on commence à faire la liste de tous les bienfaits que Dieu nous donne jour après jour, un autre bienfait, l'oxygène, le souffle, hein, ça, deux yeux, deux mains, parce que franchement, hein, dans le monde entier, tout le monde ne possède ni ça ni ça. Donc c'est énorme les bienfaits de Dieu, et d'ailleurs si en faisant et en vivant tous ces bienfaits, vous allez souffrir, voilà, Dieu va vous dire ce qu'il faut faire. Et un autre détail, et après on entre dedans. Le mot souffrance ici, c'est un mot qui est très général, c'est aussi le fait, c'est le même mot qui est employé avec les souffrances de Jésus, mais aussi c'est juste l'idée d'être pressé, ou d'avoir quelque chose qui est désagréable. Donc, il y a la souffrance sur la croix. Hein. Moi, je n'ai jamais vécu ça, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Et en même temps, ici, cette souffrance peut être un rhume ou le Covid. Sans blaguer, c'est un mot qui est total. Ça parle de toute forme de souffrance qui entre dans votre vie. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Encore verset 14. D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. Et voilà, premier problème. D'accord? Donc, je vais faire comme le cinéma, et voilà, vous seriez... Eh, alléluia! Hein? Ça va mal? Votre voiture est en panne? Génial! Je suis heureux! Et moi, franchement, je dis, heureusement, ce n'est pas le commandement de Dieu parce que ça m'énerve. Non, mais genre, j'ai plein de problèmes, j'ai mal à la tête et j'ai rien qui marche dans la vie. Non, mais arrête. Donc, la première chose que tu fais, tu effaces le sourire de ton visage et tu vas pleurer avec moi. Hein. Mais bon, beaucoup plus sérieusement, le mot est mal traduit. Je suis désolé, mais le mot est toujours dans d'autres endroits traduit béni. Et ça change tout. Donc, c'est-à-dire que le jour quand on m'a dit on est vraiment désolé, mais la maladie est grave. J'attendais, alléluia. Non, mais je suis quand même toujours béni. Vous seriez béni, c'est-à-dire contre les bienfaits de Dieu. Et c'est pour ça ce mot-ci est tellement précieux. Parce que c'est un si qui n'arrive pas ni tout le temps, ni trop souvent. Donc, le problème, c'est qu'on est en pleine tempête. Il est difficile de voir toutes les autres bénédictions. Et c'est ça le problème. Parce que moi, je peux vous dire, ce mot-ci, c'est pas trop souvent, il n'y aura pas trop de souffrance. Il se peut que là, dans votre tête, vous dites, bon, si tu savais, juste si tu savais, tout ce que je vis en ce moment. Et franchement, on entre même dans un autre aspect de la Bible, c'est de pleurer avec ceux qui pleurent et d'avoir la joie avec ceux qui sont dans la joie. Mais ici, c'est quand même la façon que Dieu regarde la totalité de la vie et dit, si ça arrive, il donne une promesse même là, ce n'est pas tout le temps, vous seriez quand même bénis, et c'est pour ça que je vous ai demandé de compter vos bienfaits dans la vie. Parce que j'ai ce moment, ce point de souffrance qui fait mal, ça c'est indiscutable. Jésus n'était pas sur la croix de Calvaire en disant « Ah ouais, c'est chouette ». Non, Jésus, il était angoissé avant, à un tel point, il tombait des cailloux de sang. Et pourtant, il savait qu'il était béni. Donc, la première chose, et peut-être vraiment la clé dans tout ça, il faut travailler ici.
C'est-à-dire, quand vous êtes confronté avec cette souffrance, compte les bienfaits de Dieu. Même si c'est un chant, ce n'est pas quelque chose commandé dans la Bible dans ce sens-là, c'est un exercice énorme. Je passe par une épreuve. Je suis au plein milieu de la tempête. Il semble qu'il n'y a rien qui va pour moi. Il faut que je compte les bienfaits de Dieu dans ma vie. Il faut que je me considère comme quelqu'un qui est béni. Parce que finalement, même si c'est une épreuve qui menace ma vie, je sais où je vais aller après. Donc, la première chose, vous seriez heureux. Ensuite, toujours dans le verset 14, n'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés. Donc, il existe une Bible, j'ai une copie chez moi, et ça s'appelle le Nouveau Testament interlinéaire. Donc, bon, peu importe, mais c'est une Bible où ils prennent les textes de la langue originale, le grec, et après, c'est mot à mot traduit en français. Et c'est très intéressant parce que ce n'est pas un bon français, hein, ce n'est pas mis dans la syntaxe du bon français. Mais littéralement, ça dit « la crainte de ne craignez pas ». Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, selon cette phrase ici, dans notre entourage, dans notre monde, dans nos villes, partout, il y a des gens qui littéralement cherchent à vous faire peur. Il y a des gens qui cherchent à vous dominer, ils cherchent à semer le bazar. Donc, le plus facile, c'est que, ça fait quoi, 2-3 semaines on fait la rentrée, il faut entrer dans n'importe classe de CP, je vous promets. Il y aura deux choses. Néanmoins, je donne une image, mais il y aura une fille avec les cheveux un peu longs ici, et derrière elle, il y aura un garçon qui regarde à gauche, à droite, et il tire. Et après, et quand la maîtresse ne regarde, il tire encore. Ou sinon, il y aura, au CP, il y aura tous les gamins, la taille à peu près comme ça, et un autre, il aura la taille comme ça. Hein. Bon, soit qu'il a redoublé 2-3 fois, ou génétiquement, il est plus grand. Et vous allez voir, au moment du cours de récré, hein, il cherche, donne-moi ça. Et il existe, je crois, je ne sais pas si c'est génétique ou donné de génération en génération, certains qui cherchent à vous troubler. C'est des gens qui cherchent vraiment à prendre la main forte. Et qu'est-ce que Dieu dit? Ne craignez pas. C'est-à-dire, ici, il est toujours dans le contexte et l'idée de Jésus et sa souffrance. Donc, il y aura toujours les gens qui vont se moquer des chrétiens, il y aura toujours les gens qui vont chercher à manipuler, à semer le bazar par nature pécheresse. Et Dieu dit quoi? Ne craignez pas. Donc, ça c'est beaucoup plus spécifique. Hein. Ici, on parle des formes de souffrance qui viennent de l'extérieur de notre personne. Dieu dit, il faut qu'on se considère comme béni, et il faut qu'on vive sans crainte. Et en fait, si on va vivre sans crainte, il faut quelque chose qui se passe dans la vie. C'est là, verset 15, qui dit « Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu. » Donc, la Bible 2 21, ça dit « respecter ». Ça va, ça ne pose aucun problème, mais c'est juste c'est un choix personnel. Mais j'aime beaucoup la version seconde avant. Ça dit « sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur ». Voilà. Quand je dis « sanctifier », il y a quand même un problème. Hein. Si on fait porte à porte devant l'église, on dit « bonjour madame », moi je peux le dire, pas vous. Hein. Bonjour madame, je m'appelle Marc, je suis étranger, je suis en train de prendre la langue française. Donc c'est quoi ce mot « sanctifier » ? Je ne suis pas certain que monsieur et madame Dupont, qui habitent de l'autre côté de la rue, « Ah, c'est mot biblique qui veut dire... » J'ai des doutes, hein. Je ne crois pas que le mot « sanctifier » est véritablement un mot très très courant dans notre langage en France. Mais, dans les villes qui ont reçu cette lettre,
Donc c'est-à-dire dans la région plutôt, Galatie, l'Asie, Minorite, partout. Alors eux, ils savaient, c'était aucun problème. Et d'ailleurs, il y avait un exemple de ça qui s'est fait il y a quelques jours à Châtellon-la-Plage. Mais dans ces villes, il y avait souvent, pas tout le temps, mais souvent, juste en dehors de la ville, une colline. Et quelquefois, la ville était même choisie pour ça. L'endroit où ils ont fait construire la ville. Et sur la colline, ils ont fait construire un temple. Donc, par exemple, parmi les plus connus, c'est dans la ville d'Éphèse, l'ancienne ville, la vieille ville d'Éphèse. Et sur la colline, ils ont dit, cette terre, cet endroit est sanctifié pour Diane. C'est la déesse de fertilité et plein d'autres choses que j'oublie. C'est-à-dire, ici, dans ce lieu, dans ce bâtiment, dans cet endroit, on fait que chanter, prier et louer Diane. Que ça. Ici, si vous voulez, hein, moi j'emploie un mot qui est un peu bizarre, mais les 4 murs ici, c'est un espace de conteneur où l'église de Jésus se trouve dimanche, mardi, parfois jeudi aussi. Nous sommes l'église. Donc, un minimum de 3 fois par semaine, ces 4 murs, cette salle est sanctifiée, littéralement mise à part. Donc, ici, c'est sanctifier vos cœurs. C'est-à-dire que Christ règne, que vos cœurs, que vos émotions, que vos sentiments, vos pensées soient complètement mis à part pour Jésus. Quand je dis Châtellon, normalement, il y a un village, ça s'appelle le village de Tour de France. On arrive, on prend les photos, on demande des autographes, on approche les coureurs. Pas cette année, hein. Le village du Tour de France était sanctifié, c'est-à-dire mis à part, anti-Covid. Hein. Donc, vous avez envie d'entrer, vous portez le Covid, c'est dans la poche, c'est dans vos narines. Ah, non, non, non. Donc, mais c'est ça l'idée. Sanctifié, ça veut dire littéralement mis à part. Donc, comment je vais être béni, comment je vais vivre sans crainte? Ben, le roi de ma vie, c'est Jésus. C'est-à-dire quand je suis confronté avec un problème, les soucis, les difficultés, tout ce qui tourne autour de moi, qui est mon roi? Qui possède la première place de ma vie? Il est très facile à dire Jésus, ce n'est pas toujours évident de le faire. Mais c'est ce que Dieu demande pendant ces épreuves, pendant la souffrance, que Jésus-Christ soit le roi de nos vies, qu'il soit la personne qui dirige toutes choses. Et juste comme petite parenthèse, il y aura normalement quelque chose qui va se passer. Ça dit après, soyez toujours prêts, verset 15, soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant ceux qui vous en demandent raison. C'est-à-dire, quand je vis l'épreuve, mais je considère que je suis quelqu'un quand même béni, j'ai Christ. Donc c'est-à-dire, je vis sans crainte. Je ne crains pas les autres qui cherchent à me troubler, parce que Christ est le roi de ma vie. Il se peut qu'un voisin, un collègue, quelqu'un de la famille va dire non mais moi je ne comprends pas. Hein. Si j'avais les mêmes épreuves que toi, je serais à l'hôpital psychiatrique ou en train de pleurer dans mon lit. Hein. Franchement, ça me dépasse, donc apparemment toi tu possèdes quelque chose que je ne possède pas. Soyez prêts à défendre, d'expliquer, de montrer. Cher ami, c'est simple, c'est pas compliqué. Christ est le roi de ma vie. Christ m'a montré mes bénédictions. Christ m'a donné une vie sans crainte. Christ. Et on explique, parce que la Bible dit, quand on vit de cette manière-là, forcément, il y aura des questions. Toi, tu vis autrement, tu n'es pas paniqué, tu n'es pas stressé, tu vis comme tu n'as pas trop de soucis, et pourtant je vois ce qui se passe dans ta vie. Et on est prêt à défendre cette espérance, cette raison qui nous donne une vie transformée. Et ensuite, et on termine là avec verset 16,
mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. Verset 17, en effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Donc il y a deux choses là. Il dit en gardant une bonne conscience et ensuite en faisant le bien au lieu de faire le mal. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que je suis face à une souffrance, une épreuve, une difficulté de la vie. Donc, mentalement, je me prépare. Non, mais je suis béni, j'ai Christ et j'ai fait la liste. Toutes les autres bénédictions que Dieu me donne. Donc, avec tout ça, quand je vois la personne qui est là pour me troubler. Et quand je dis la personne, c'est aussi fort probable, c'est Satan. Donc, je ne laisse même pas Satan me troubler. Je vais vivre sans crainte de ces choses-là, parce que Christ est le roi de ma vie. Ma vie est sanctifiée, mise à part pour Christ. Et à cause de ça, je vais défendre cette espérance. Je suis prêt à témoigner pourquoi ma vie est transformée. Je fais tout ça. Et à la fin de la journée, j'ai dit tout simplement, là, j'en ai marre. Donc, il ne faut pas le dire, hein, mais à la fin de la journée, j'ai fait face contre l'épreuve, j'ai travaillé mentalement, j'étais prêt, j'étais sanctifié. Et je suis fatigué. C'est précisément à cet instant-là, il faut dire la suite. Mais je continue. Parce que la logique est très bonne. Hein. Ça dit, il faut vivre avec la bonne conscience, c'est-à-dire je vais continuer à faire le bien au lieu de faire le mal. Mais je vois la tentation. Je résiste et je résiste et je résiste et je lutte et je lutte et je lutte. Et je baisse les bras. Parce qu'il existe la fatigue humaine. Et c'est précisément là où Dieu dit, si c'est ma volonté, mon enfant, que tu continues un jour de plus dans cette souffrance, une seconde de plus, s'il te plaît, faire le bien. Continuez à faire ce qui était agréable et correct devant le Seigneur. Parce que ça fait aussi partie de notre témoignage. À quoi ça sert de résister, de lutter, de compter nos bienfaits, d'être sanctifié, de témoigner, et à la fin, on tombe dans un péché. Et donc, Dieu, je crois, et même je suis persuadé, il comprend la tentation. On dit, j'ai résisté, et là, j'en peux plus, je vais faire n'importe quoi. Et non, non, non. Si c'est la volonté de Dieu, de résister et de vivre l'épreuve encore une seconde ou une année, Dieu nous demande de continuer dans le bien. Parce qu'en même temps, ceux qui cherchent, ceux qui nous provoquent, ceux qui nous attaquent, leur bouche est fermée. Ils vont même dire du mal contre nous, et on va répondre comment? On continue en faisant le bien. Chers amis, et si je pouvais dire, mais bon, Dieu est bien gentil, il donne ce passage au cas où. Hein, c'est comme les comment ça s'appelle, quand on a un feu, et ça dit, en cas de feu, il faut casser. Oui, extincteur, oui. Oui, et alors, combien de vous avez déjà cassé non, mais au cas où, hein, ce passage n'est pas exactement ça, parce que vous allez voir. Verset 18. Christ aussi a souffert, et c'est une fois pour toutes, pour tous les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour les injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'ils allaient faire une proclamation aux esprits en prison. Ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolonge à l'époque de Noé. Pendant la construction de l'arche, un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau.
c'était une figure. Nous aussi, maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas de la purification d'une impurité physique, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous a sauvés à travers la résurrection de Jésus. Et qui est monté au ciel a reçu la soumission des anges, et des autorités, des puissances, et se trouve à la droite de Dieu. Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous, dans son cœur, vous aussi armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son cœur en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu pendant le temps qu'il reste à vivre ici-bas. Et si vous continuez, vous allez voir, mais c'est dit, là, on est armez-vous. Il y a un appel dans ce livre, un appel à la souffrance. Et je n'ai vu aucune personne heureuse. Ah, alléluia. Donc on ne lève pas les mains et on ne fait pas comme ça pour la souffrance. C'est normal, c'est logique. Christ n'a pas fait ça non plus. Mais il y a une vérité dans ce livre et dans l'autre. Si vous souffriez pour la justice, ça va venir. Ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas habituel, mais c'est quand même normal dans la vie chrétienne. Ces moments, ces passages, ces instants où des choses difficiles. Et là maintenant vous êtes armés, comme ça dit en début du chapitre 4. Vous êtes prêts de voir que vous êtes bénis, de ne plus vivre dans la crainte parce que vous êtes sanctifiés, Christ est le roi de votre vie, qui vous donne la possibilité de témoigner, vous êtes prêts, et vous allez continuer à faire le bien parce que ça c'est la volonté de Dieu. Et je termine juste avec une pensée qui tourne de plus en plus dans ma tête. Emmanuel, je ne sais pas si tu le sais, mais tu es le groupe de jeunes de notre assemblée ici. Ouais. Bravo. Même pas moi. Hein. Là, d'ici 5-6 semaines, je vais voir 55 ans de ma vie qui, je vous dis, hein, c'est-à-dire ça va être juste la moitié de ma vie. N'est-ce pas? Donc, tu vas voir aussi la jeunesse un jour. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire même naturellement, il y aura un peu plus de souffrance. Et mes aînés, est-ce que vous confirmez qu'avec l'âge, toutes choses sont moins faciles qu'avant? Que vous n'avez plus, il n'y a personne ici qui ne possède plus 20 ans? Ben voilà, même avec ça. Et ça fait partie du plan de Dieu. Avec l'âge, ça diminue doucement. Alors vous allez faire quoi avec juste ça? On a le passage. Et si ce n'était le seul problème de la vie, et quand le voisin s'énerve, ou quand on est accusé par quelqu'un de l'extérieur, oh c'est quoi cette secte-là, vous faites quoi là-dedans? Ou 10 000 d'autres possibilités de souffrance, ou de problèmes, ou de troubles, on va faire quoi? Ben, on a notre réponse en Pierre chapitre 3. Prions. Seigneur, on te remercie pour ce passage, parce que là, Seigneur, on voit que tu t'occupes de nous. Seigneur, que tu nous as tellement aimés, Seigneur, que tu nous donnes même l'enseignement, Seigneur, tu nous donnes les commandements, comment vivre l'épreuve. Donc, Seigneur, forcément, au fond de moi, je ne souhaite aucune épreuve pour aucune personne dans cette assemblée. Et en même temps, Seigneur, on voit ta parole, que parfois on est appelé à passer par les moments compliqués. Et donc, Seigneur, je prie pendant ces épreuves qu'on puisse témoigner de toi et ta grandeur, et ta force, et ta puissance, et ta présence dans nos vies. Je prie, Seigneur, que nous puissions transformer nos épreuves en moments de victoire et moments de gloire. Seigneur, je prie que nous puissions faire face contre Satan qui cherche à nous troubler, qui cherche, Seigneur, à nous faire chuter devant toi. Seigneur, je prie aussi qu'on puisse continuer à témoigner à ce monde qui n'a pas encore mis sa foi en toi.
Donc, Seigneur, merci pour ces passages, mais pour ce passage, Seigneur, mais merci aussi, Seigneur, que tu donnes ton Saint-Esprit pour nous amener, pour nous guider quand on est face à ces épreuves. Donc, Seigneur, je prie que tu puisses être constamment le roi de nos vies. Et on te remercie aussi pour ton Fils, pour ton Saint-Esprit, Seigneur. Et on prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.